Les traces d'ADN du rappeur sont retrouvées sur ses vêtements. De son côté, Naps affirme qu'il y a bien eu rapport sexuel, mais affirme qu'il était consenti. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du lundi. Moi ça va, je suis en vacances tranquille, ok, vous en battez les couilles, y a pas de souci. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous sortis la deuxième partie des vidéos réactions sur les reportages des Échos et de 7 à 8 sur Hakim Benotman. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, mais sur le nouveau Instagram OK c'est Mousse, le lien est en description en commentaire épinglé. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. On va commencer par des images très dures. Le couple Moretti, propriétaire du bar La Constellation, à Crans-Montana, sont venus pour leur deuxième jour d'audition. Ils comparaissent donc après l'incendie de leur bar de nuit qui a coûté la vie à 41 personnes. En arrivant, le couple a été confronté à des familles endeuillées. Mon fils est mort, il était brûlé. J'ai tué mon grand frère, salope, vous comprenez? Non, regardez-moi dans les yeux. J'ai tué mon frère, vous êtes fous. Regardez-moi s'il vous plaît. Non, vous ne tuez pas, vous avez tué mon frère. Vous êtes fous. Arrête de faire genre, arrête de faire rien. Il y a quoi, putain? On est avec vous. On est avec vous. Les journalistes, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Vous êtes honteux. de maladie. Vous êtes honteux. Il n'y a pas de désolé. Comment vous avez Comment On prendra notre responsabilité. On va assumer. On va assumer. On vous le promet. On est là pour la justice. Vous allez payer trop cher. Non, vous allez payer trop cher. C'est pas 200 000 francs. C'est la prison qui paye. C'est pas prison. C'est pas 200 000 francs. Allez, excusez-moi. Vraiment vous pousser. Laissez-nous passer. Faut vraiment vous pousser. Vous faites pas mal. C'est bon. C'est bon. S'il vous plaît, on va pas y arriver. S'il vous C'est la plaît. mafia, vous allez payer 200 Non, 000 il n'y a pas de mafia, madame. On est des travailleurs. On est des travailleurs. Ils sont où les corps? Les tueurs. Mais allez-y. Franchement, allez-y. Allez-y. Stop. Vous avez tué mon grand frère. Vous l'avez tué, vous l'avez tué. Est-ce que Jérém Star serait à l'initiative d'un nouveau mouvement, celui où des influenceurs, des personnalités, des acteurs, des célébrités en venaient à poursuivre toutes les personnes qui les insulteraient sur internet, les diffameraient? C'est marrant parce que vous savez, depuis que j'ai annoncé les sommes que j'avais générées en attaquant mes cyberagresseurs, mes haters sur les réseaux sociaux, et bon, faut dire que la vidéo que j'ai sortie a fait énormément de bruit, a énormément été relayée. En fait, je vois énormément de célébrités qui veulent faire pareil. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo aussi, la circulée de Karine Le Marchand, qui a aussi mandaté ses avocats, ses huissiers pour faire condamner toutes les personnes qui dépassaient les limites sur les réseaux. Et elle a bien raison, franchement. D'ailleurs, on en a parlé ensemble là, récemment. On ne va pas, voilà, quand on nous traite de connards ou de ci ou de ça, on s'en tape. Enfin, voilà. Mais en revanche, quand vraiment il y a des accusations gravissimes, mensongères, quand on veut mettre les gens à mal, quand on les détruit sur les réseaux sociaux, mais évidemment qu'il faut agir. J'entends très souvent cet argument, ouais, non mais bon, t'es connu, ça fait partie du jeu. Non, ça ne fait absolument pas partie du jeu d'être hors la loi, et ça ne fait absolument pas partie du jeu de se faire insulter et de subir des actes pénalement répréhensibles. Donc évidemment, toutes les célébrités, les influenceurs, je les encourage évidemment à être procéduriers et à attaquer les gens qui véhiculent des horreurs sur eux. Et justement, comme il vient de le dire, Karine Le Marchand a répertorié toutes les insultes, les menaces qu'elle a reçues. Elle les a faites répertorier, constatées par huissier, et elle va déposer plainte contre chacune de ces personnes et potentiellement les faire condamner. Toutes les insultes qu'on a reçues, les menaces, tout ça, voilà. Voilà. On fait un constat et hop, on va porter plainte. Ça perd un petit peu de temps, mais on vous lâchera pas. 49, parce que de là on arrive à 350, enfin celui de 2 jours. Donc au moins 340 en 24 heures, au moins. On va les poursuivre tous, hein. Voilà.
on va avoir du boulot. Après, il y a des menaces de mort, il y a des menaces de viol. Alors, ce qu'il faut quand même, c'est que j'ai beaucoup de noirs qui me traitent de sale négresse. Alors ça, grosse salope, tu n'as même pas honte de porter des propos comme ça. Ton père t'a abandonné, il avait bien raison, sale putain. Ah ouais. Ah ouais, quand même, hein. Oh là là. Bon, bah, bientôt au tribunal. Notre Russie, il est traumatisé. Alors là, le pauvre, il a fait toutes ses études pour en arriver là, il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Donc, espèce de petite pétasse mal baisée, raciste, facho, salope et pute. Ça, c'est toi. Toujours à dénigrer, à dire que même toi, t'es noire, petite salope, je t'aurais bien fisté ton petit cul rempli de merde pour tes paroles. Hein? Alors ça, c'est un beau programme pour la Saint-Valentin. Mais c'est très bien. Ah non, mais vraiment... Tout toi en plus. Ah, mais c'est tout ce que j'aime. Donc vraiment, maintenant qu'on a son contact, on va lui répondre. On va surtout lui donner rendez-vous au tribunal. Je pense que certains, quand ils vont se retrouver à la barre, ça va les calmer. Et d'ailleurs, il y a une question intéressante qui a été posée par Samzira en live. Et si les propos de Karine Le Marchand étaient une stratégie? J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale, je le remets dans l'escarcelle. Moi, ce qui me surprend, c'est que ça veut dire qu'elle savait que ça allait faire un bad buzz. Ouais. Elle savait, donc elle est en train de dire qu'en allant sur CNews, elle avait fait le pari, elle avait parié 500 €, Karine Le Marchand, que ça n'allait pas passer auprès de l'opinion publique. Ouais. Et qu'elle allait dire n'importe quoi. Et elle a décidé de le faire quand même. Bah ouais. Bah, qu'est-ce que je te dis? C'est pour ça que moi, il n'y a pas de non-intention dans ses propos. Je ne pense pas que quand tu es à ce niveau de responsabilité, quand tu es à ce niveau de connaissance du fonctionnement des médias, puisqu'elle anticipe elle-même comment est-ce que ça peut réagir le fait qu'elle aille sur CNews. Mais tu peux pas avoir des propos comme ça si t'es pas soutenu derrière. Bah, elle est soutenue derrière, puisqu'il n'y a personne qui réagit sur le plateau de CNews. Et puisqu'elle se sent assez puissante, comme tu le dis, pour... les tenir en se disant de toute façon je serai déboutée, personne ne m'en tiendra rigueur, etc. Et je vais prendre à témoin toute ma communauté qui va pouvoir me soutenir. Tu vois, en fait, c'est ça. Elle se sent soutenue parce qu'en fait, elle participe à une stratégie de diffusion des propos racistes dans notre société. Et elle sait que c'est une stratégie qui est, j'allais dire, dans laquelle beaucoup de gens tombent. C'est marrant, moi je me dis qu'elle a vrillé. Je me dis pas que c'est une stratégie, j'arrive pas à me dire que c'est une stratégie. Je me dis c'est pas possible. En fait, ça doit être le syndrome de quand tu te sens trop puissant, que tu animes toutes les émissions sur une grosse chaîne, et en fait tu te dis que de toute façon la chaîne ne pourra pas faire sans toi, donc tu peux tout te permettre. Non, parce que oui, mais en fait c'est un mécanisme, tu vois, c'est un système qui se nourrit des forces de gens, de personnes qui viennent au et donc c'est d'autant plus fort de légitimer des paroles quand elles sont prononcées par des personnes extrêmement appréciées de la société française. Mais c'est la première fois, il y a un commentaire qui le dit, c'est la première fois qu'elle a des propos problématiques comme ça. Elle dit c'est pas la première fois. Ah, c'est pas la première fois. Non, mais c'est ça le sujet en fait, c'est que... Sarkozy, moi je me souviens. Ouais, mais c'est ça, Sarkozy, enfin tu vois, elle... Ou elle disait il a je sais plus quel âge, comment ça se fait qu'il va en prison. Oui, c'est un scandale. On parlait quand même d'un mec qui a été condamné en première instance pour avoir fait un pacte de corruption avec un responsable de la mort de dizaines de personnes. Enfin, c'est ça dont il s'agissait. Mais donc ça ferait quelques mois que le discours, sa façon de communiquer aurait changé. Parce que moi, j'avais pas cette image-là de Karine Le Marchand. Il y avait deux, trois petits dérapages. Tu vois, certains disaient, oui, même par rapport à la communauté LGBT, tu sais, quand elle dit, t'es... Moi, ça me faisait même rigoler, tu vois, parce que je me disais, bon, elle se sent à l'aise, c'est comme tu as des personnes, tu vois, qui sont mal à l'aise de dire le mot noir, qui disent de couleur, black. Bah non, en fait, tu peux dire noir. Je me disais, bon, elle dit les termes, quoi. Ouais, mais je suis pas sûre qu'elle ait vrillé. Je pense qu'en fait, elle participe à ça parce qu'elle sait que c'est plus bankable que d'être anti. Lors d'un meeting Iran silence on tue, Arthur a pris la parole et sa prise de parole, sa prise de position a beaucoup fait réagir sur X notamment. Et après on parlera d'autres choses concernant Arthur parce que ça fait plusieurs mois qu'il s'invective avec le député Aymeric Caron. Et là c'est vraiment en train de prendre pas mal d'ampleur avec des accusations d'agression sexuelle d'un côté, d'antisémitisme de l'autre. On en parlera après. Place à sa prise de parole, sa prise de position, qui quand on y réfléchit est un petit peu choquante. Enfin, la prise de parole, on la comprend aisément, mais quand on fait le rapprochement avec ce qui se passe à Gaza, un peu culotté. Comment se fait-il
Comment se fait-il que des jeunes qui ont tout en France et partout dans le monde ne se sentent pas concernés par d'autres jeunes qui crèvent sous les balles tous les jours pour être juste libres et avoir la même liberté qu'eux? J'ai appris une chose, c'est que si on veut recevoir de l'empathie, il faut savoir en donner. Et c'est pour ça que je suis là, en soutien au peuple iranien, face à ce silence assourdissant. Je pensais qu'on avait touché le fond, Rachel, après le 7 octobre, dans le silence des médias, des artistes, et je m'aperçois que c'est encore pire avec l'Iran. Où est Greta avec sa flottille de crétins? Où sont les manifestants devant Sciences Po? Où sont les féministes? Où sont les jeunes qui bloquent les universités, défilent au cri de globaliser l'antifada, alors que des jeunes de leur âge sont en train de crever parce qu'ils n'ont pas cette liberté d'expression qu'ils pourraient utiliser pour être défendus, pour défendre? Comment se fait-il que des jeunes qui ont tout en France et partout dans le monde ne se sentent pas concernés par d'autres jeunes qui crèvent sous les balles tous les jours pour être juste libres et avoir la même liberté qu'eux? C'est ça qui est révoltant. Voilà. Et pour terminer, il y a un proverbe juif qui dit « Qui sauve une vie, sauve l'humanité ». Et j'ai envie de dire ce soir, qui sauve l'Iran, sauve l'humanité. Donc, comme je vous disais, c'est la guerre en ce moment entre Aymeric Caron et Arthur. Alors, c'est pas la première fois qu'Arthur fait des vidéos sur Aymeric Caron. D'ailleurs, les vidéos sont un petit peu gênantes. Mais bon, bref, ça c'est un autre truc. Je vous invite à aller les voir. Enfin, vous ratez rien si vous les regardez pas, peu importe. Donc Aymeric Caron lui dit, ça va lui faire tout drôle, l'animateur Arthur, de se retrouver devant les juges. On va en avoir des choses à raconter. Nul doute que TF1 va apprécier. Pour l'image de la chaîne, c'est top. On a hâte. À bientôt, Arthur. Donc Arthur lui a répondu, chouchou, on avait dit pas de rechute. Bisous. Vous avez harcelé des femmes sur un plateau télé. Vous harcelez maintenant un député. D'ailleurs, toutes les personnes qui défendent les Palestiniens, dont vous cautionnez le massacre et l'effacement. Chez vous, il n'est pas question de rechute, mais de constance. Le temps de l'impunité est fini. Bon, il lui remet un petit scud avec une photo. Et là, il y a Aymeric Caron qui sort l'artillerie lourde, les fameux extraits. Humiliation, enfin, on les avait déjà vus dans une ancienne vidéo. Chouchou, ça fait plus de 2 ans que ce montage fallacieux tourne. Alors, il a rien de fallacieux, pour le coup. Là, je suis en total désaccord avec Arthur, même s'il en a rien à foutre. Mais le mot fallacieux, il n'est pas du tout adapté dans la situation. Nul doute que les tensions ne vont pas s'apaiser entre les deux. Ça va sûrement se finir devant les tribunaux. Affaire à suivre. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette affaire. L'affaire de Quentin, qui est un étudiant en mathématiques, il y a 23 ans. Il était venu à un happening, on va dire, fait par le collectif Némésis, en marge d'une prise de parole de l'eurodéputé Rima Hassan, sauf que à l'extérieur, les choses ont complètement dérapé. Il s'est fait tabasser et il est décédé. Un violent passage à tabac. Ces images montrent plusieurs individus en train de rouer de coups 3 personnes. 2 d'entre elles réussissent à s'enfuir. La 3e reste au sol, inanimée. Il pourrait s'agir du militant nationaliste de 23 ans, prénommé Quentin, et décédé samedi à Lyon après 2 jours de coma. J'entends des cris et tout. Ça se frappait avec des barres en fer et tout, etc. Et quand je suis venu sur place, j'ai vu des individus en sang et tout, etc. D'où j'étais, si on entendait les cris jusqu'à là, c'était vraiment violent. Il y avait une trentaine de personnes. Un autre témoin anonyme a évoqué auprès de TF1 au départ un affrontement entre 2 groupes d'une vingtaine de personnes, avant le passage à tabac donc des 3 hommes. Maître Fabien Rajon, l'avocat de la famille de Quentin, réfute lui le terme de rixe et évoque un guet-apens. Quentin n'était pas quelqu'un de violent. Il avait ses idées, mais il les concevait d'une manière pacifique et non violente. Le déroulé des faits est encore flou. Quentin, grièvement blessé, avait été pris en charge jeudi en début de soirée dans le 5e arrondissement de Lyon, soit à 2 km de la scène filmée dans cette rue située près de Sciences Po. Il y avait des personnes en sang, ils pouvaient marcher et tout, mais c'est juste en gros leur état, en gros, si on les voyait comme ça, en gros, ils étaient obligés d'aller à l'hôpital, en gros, remplis de sang et tout. Une enquête est en cours pour coups mortels aggravés et violences aggravées. Le parquet de Lyon a annoncé une conférence de presse lundi et a évoqué plusieurs témoignages significatifs recueillis par la police. Jusque-là, aucune communication officielle n'a précisé les circonstances de l'agression ni l'identité des agresseurs. Selon le collectif identitaire Némésis, Quentin aurait été agressé par des militants antifascistes alors qu'il faisait partie du service d'ordre chargé d'assurer la sécurité de ces militantes qui manifestaient contre une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Le collectif d'extrême droite a mis en cause la Jeune Garde, une organisation antifasciste cofondée par Raphaël Arnaud, aujourd'hui député LFI, et dissoute en Conseil des ministres l'année dernière.
Le groupe a indiqué dimanche soir dans un communiqué qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la mort de Quentin à Lyon, ayant suspendu toutes ses activités. Toujours selon le récit de Némésis, l'agression du jeune étudiant est intervenue après de premiers incidents survenus près de Sciences Po pendant le rassemblement. Depuis, les réactions politiques et les condamnations se multiplient. Dernière en date, Laurent Nunez. Dimanche soir, le ministre de l'Intérieur a déclaré que manifestement, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre. L'enquête permettra de confirmer ou pas si c'était des militants de la Jeune Garde, mais les témoignages vont en ce sens manifestement, a-t-il aussi expliqué. C'est l'ultra-gauche qui manifestement a tué, a aussi déclaré le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Avant lui, à droite et à l'extrême droite, d'autres personnalités ont dénoncé une extrême gauche qui tue, certains ciblant la France insoumise. Du côté de LFI, de nombreuses réactions là aussi, dont celle de Rima Hassan qui a condamné ces faits extrêmement graves. Raphaël Arnaud a exprimé horreur et dégoût et veut que toute la lumière soit faite. LFI assure par ailleurs que son service d'ordre n'est pas impliqué dans cette agression. À Paris, un rassemblement s'est tenu dimanche après-midi, réclamant justice pour l'étudiant lyonnais décédé. Certains élus, cadres du Rassemblement national et personnalités d'extrême droite, dont Marion Maréchal et Éric Zemmour, étaient présents. Le matrixage politique est un véritable fléau, un danger pour la France. Ça fait des mois que je le répète. Et certains partis ont du sang sur les mains. Je pense notamment aux partis des extrêmes, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Ils ont du sang sur les mains. Aujourd'hui, beaucoup de regards sont braqués vers l'extrême gauche et notamment la Jeune Garde. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser aussi concernant le collectif Némésis. D'ailleurs, la question a été posée sur le plateau de CNews. Sarah Salman, encore une fois, est un petit peu allée à l'encontre du plateau. Je vous laisse écouter. Némésis, on peut pas nier qu'il y a une radicalité. Vous vous dites que c'est un mouvement féministe. Pour moi, c'est un collectif identitaire. Non, Némésis s'exprime pas de façon avec... Pour moi, c'est un collectif identitaire plus qu'un collectif féministe. Identitaire, c'est pas elles ont des banderoles avec des inscriptions écrites. Écoutez, moi, c'est plus un collectif qui lutte contre l'immigration et c'est leur... Sarah Salman, est-ce qu'il y a des mots employés par Alice Cordier qui vous trouvent répréhensibles? Elles font des actions en fonction plus de l'origine de l'agresseur que des faits, selon moi. Là, c'est pas le cas du tout. Elles sont allées... De façon générale. Là, en l'espèce, ces jeunes femmes sont venues à Lyon pour critiquer la présence de Madame Rima Hassan. Donc c'est pas lié au féminisme, la présence de Madame Rima Hassan. Non. Rima Hassan défend une certaine forme d'islamisation aussi de la société qui contrevient aux valeurs que se font les némésis des femmes françaises. En tous les cas, elle défend le Hamas. C'est pour ça qu'elles sont venues. C'est ce qui arrive aux militantes de Némésis. Madame Hassan défend les violeurs. Il semble qu'il y a un peu de féminisme là-dedans. Donc elles sont venues pour ça. Avec une banderole. Le féminisme doit défendre toutes les femmes et pas seulement les femmes en fonction de l'origine de la race. Mais elles ne défendent pas les... Non, pardon, je les défends là. Elles ne défendent absolument pas les femmes. Regardez leur Pardon, Sarah, je finis ma phrase. Ça, c'est vraiment de la calomnie de dire que Némésis défend les femmes en fonction de la couleur de l'agresseur. Il faudrait encore, ou de l'origine de l'agresseur, il faudrait encore me donner un seul cas où elles n'ont pas défendu quelqu'un parce que l'agresseur n'aurait pas été pour elles de la bonne couleur. Ça, c'est une calomnie. Nous avançons. Ce qu'on leur reproche, c'est d'être féministe et de ne pas être de gauche. C'est ça qu'on ne leur Je suis tout autant critique des féministes d'extrême gauche. Et on a pu entendre Alain Soral. Alors attention, je sais, Alain Soral a des propos très souvent discutables, mais je vous laisse écouter ce qu'il a dit sur Alice Cordier, présidente du collectif Némésis. Quand la petite Cordier, qui est un peu la Robinson française, qui est payée par les mêmes qui payent Robinson, organise une provocation, comment dirais-je, à une conférence de Rima Hassan, dans l'espoir de ramener des images de violence, parce qu'en ce moment, il faut disqualifier une certaine extrême gauche, parce que cette extrême gauche reste résiduellement pro-palestinienne. Et qu'au bout de cette manipulation, cette opération, il y a un mort, un garçon de 23 ans, qui en plus était catholique, et se retrouve pris là-dedans parce qu'on lui a dit viens et qu'il est jeune et qu'il comprend pas tout. Est-ce qu'il n'y a pas déjà est-ce que Alice Cordier n'est pas déjà sur ce chemin, tu vois, sur ce chemin de participer à des choses qui sont louches, qui vont créer de la violence, de la manipulation, du mensonge, contre les intérêts de ceux qui y participent parce qu'ils comprennent pas, tu sais, toutes les articulations, et qui à la fin, effectivement, il y a un brave garçon qui s'appelle Quentin, je crois, qui est mort. Et aujourd'hui, on a une Alice Cordier qui fait son beurre sur sa mort, tu vois. Et finalement, tout ça orchestré par Elnet, dans l'intérêt de quoi? D'Israël. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'est déjà pas, à petite échelle, dans des processus
Tu vois, tu commences avec Alice Cordier, puis tu finis avec Hillary Clinton, tu vois. Dans l'affaire Epstein, il y a une vidéo hyper intéressante d'un ancien employé de Jeffrey Epstein qui a tenté de vendre un carnet à un agent du FBI sous couverture. Cet ancien employé de Jeffrey Epstein a tenté de vendre un carnet à un agent du FBI sous couverture. Names, last names, area codes, okay. Who created this book? Epstein himself. Cette vidéo, filmée en 2009 et récemment diffusée par le ministère de la Justice, montre Alfredo Rodriguez, ancien majordome employé dans la villa à Palm Beach en Floride de Jeffrey Epstein. Il y rencontre un agent infiltré du FBI qui se fait passer pour le représentant d'un avocat de victime de l'homme d'affaires américain. Alfredo Rodriguez tente alors de vendre un carnet dans lequel se trouvent, selon lui, les coordonnées de personnes influentes et de victimes de Jeffrey Epstein. You will see a lot of important people here now. So those are mostly underage girls, the owners. Dans la vidéo qui dure 45 minutes, Alfredo Rodriguez affirme également que Ghislaine Maxwell, complice de Jeffrey Epstein et depuis condamnée, tenait une base de données qui comprenait des photos de jeunes femmes nues, sans pour autant fournir de preuves. Naked girls from Sweden, from Romania, from Czechoslovakia, from Brazil, from all minors, all young girls. Very young, very young. When you say very young, how young are you? 16, 17. À la fin de la vidéo, on voit l'agent du FBI remettre un sac d'argent à Alfredo Rodriguez. Selon des documents judiciaires, la vidéo a été filmée 2 ans après que le FBI a exigé qu'Alfredo Rodriguez remette tous les documents relatifs à Jeffrey Epstein lors d'interrogatoires. L'ancien employé, aujourd'hui décédé, a finalement été arrêté pour avoir tenté de vendre le carnet à 7 agents sous couverture pour $50 000. Il avait affirmé qu'il s'agissait de sa police d'assurance, craignant que Jeffrey Epstein ne le fasse disparaître. Il a finalement plaidé coupable d'entrave à la justice et a été condamné à 18 mois de prison. Le procès du rappeur marseillais Naps s'ouvre ce lundi à Paris. Le jugement va être rendu jeudi. Mais d'après les faits, ce qui lui est reproché, il a l'air un petit peu dans la merde. Les faits remonteraient à 2021. Le rappeur Naps, de son vrai nom Nabil Boukhobza, est jugé cette semaine par la Cour criminelle départementale de Paris. Il est accusé d'avoir violé dans son sommeil un hôtel proche de la gare de Lyon, à Paris, après une soirée passée en boîte de nuit. Le chanteur, lui, conteste les faits qui lui sont reprochés. La plaignante, âgée de 20 ans à l'époque, explique avoir suivi le rappeur dans sa chambre avec 2 amis et s'être endormie habillée sur le lit, en compagnie des 3 autres protagonistes. Elle affirme avoir ensuite été tirée de son sommeil par la douleur d'une pénétration vaginale après avoir senti qu'on lui baissait ses sous-vêtements. Dès le lendemain, elle porte plainte et les conclusions du médecin de l'unité médico-judiciaire qui l'a examiné semblent attester son récit. Des traces d'ADN du rappeur sont retrouvées sur ses vêtements. De son côté, Naps affirme qu'il y a bien eu rapport sexuel mais affirme qu'il était consenti. Le chanteur marseillais, connu du grand public pour son tube La Kiffance, a également été mis en examen en juillet 2024 dans le Var pour viol et agression sexuelle à la suite des plaintes de 3 jeunes femmes, des faits qu'il démente également. En novembre 2024, Naps a publié sur ses réseaux sociaux un communiqué depuis supprimé dans lequel il se disait tarpin serein, autrement dit très serein, niant l'ensemble des accusations et rappelant être présumé innocent. Le verdict est attendu ce jeudi. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur le nouveau, le lien est en description en commentaire épinglé. Sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse, j'arrive.